Portons nos regards sur l'un des aspects de la grande transition, la supériorité de l'Israël céleste sur l'Israël terrestre. L'auteur de cette lettre aux Hébreux s'est entièrement donné à la supériorité immense de ce qui s'était fait avec cette nouvelle dispensation. Il semble s'être dit en lui-même, le moment est arrivé de faire connaître à ce peuple combien supérieur est ce qui s'est produit avec cette dispensation. Ce mouvement final de Dieu dans l'histoire de ce monde est plus grand que tout ce qui s'était fait auparavant. Il se mit donc à montrer cela au peuple de son temps. Mais l'intention de Dieu était plus vaste que cela. Sa pensée embrassait son peuple de tous les temps. Personne ne sait qui est l'auteur de cette lettre. Plusieurs noms ont été mentionnés. Les uns ont été certains du nom de l'auteur, puis d'autres sont venus bouleverser leur certitude. Les uns étaient sûrs que Paul l'avait écrite, tandis que d'autres ont presque prouvé le contraire. Les uns ont pensé que Apollos l'avait écrite, et d'autres ont prétendu que c'était Barnabas. On a dit qu'Apollos était un homme très versé dans les Écritures, Acte 18-24, et il fallait certainement un tel homme pour écrire ce document. Barnabas était un lévite, et il connaissait tout le système lévitique de l'Ancien Testament, il aurait donc été capable d'écrire ce livre. Quant à Paul, il était naturellement un maître parfait du judaïsme et du christianisme, et il était nécessaire d'être un homme semblable à lui pour écrire ce livre. Si Étienne n'avait pas été martyrisé, j'aurais pensé à lui, car je trouve que dans son dernier discours, nous avons toute la substance de la lettre aux Hébreux. Nous ne pouvons pas le savoir. Peut-être le Seigneur n'a-t-il jamais pensé qu'il soit important de mettre un nom d'homme sur cette lettre, mais d'en attribuer toute la valeur à Dieu nous a parlé. Nous touchons à une base très ancienne et même épuisée en rappelant la place qu'occupe le mot meilleur dans cette lettre. Il s'y trouve plus souvent que dans tout le reste du Nouveau Testament. Nous donnons ici une base pour ceux qui commencent l'étude de la Bible. Prenez votre évangile et choisissez une couleur qui vous paraît convenir le mieux pour ce mot meilleur. Soulignez ce mot dans toute cette lettre aux Hébreux. Ce mot se trouve 13 fois dans la lettre et toujours avec une pensée très précieuse. Nous mentionnons simplement les références. Supérieur aux anges ou meilleur que les anges, c'est une place très haute pour commencer chapitre 1-4. Nous sommes persuadés en ce qui vous concerne de choses meilleures. Chapitre 6-9. Une meilleure espérance. 7-19. Une alliance meilleure. 7-22. Une meilleure alliance et de meilleures promesses. 8-6. De meilleurs sacrifices. 9-23. Des biens meilleurs. 10-34. Une patrie meilleure. 11-16. Une résurrection meilleure. 11-35. Quelque chose de meilleur. 11-40. Et nous pouvons ajouter à tout cela, chapitre 11, 12-24, le sang de l'aspersion qui proclame de meilleures choses que celui d'Abel. Au chapitre 1, 4 et 8, nous avons les termes plus éminents et plus excellents. Et au chapitre 1, 4 et 3, 3 et 10, 25 se trouvent les termes d'autant supérieurs et d'autant plus. Ce mot est donc une clé pour la lettre aux Hébreux. Tout ce que nous avons ici est meilleur que ce qui avait existé auparavant. Et nous pouvons revenir à la phrase qui est notre clé pour ce message. Frères saints, compagnons d'une vocation céleste. Appelé à quelque chose d'infiniment meilleur que tout ce qui avait précédé dans l'histoire de ce monde.